téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes encore aujourd'hui dans le cadre de notre émission Tour de l'Essie. Si vous venez de nous retrouver, vous êtes bénis de la part du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 19 verset 30 où la Bible déclare que Jésus a été tourmentisé pendant toute une nuit. Jésus a été arrêté alors qu'il n'avait pas commis de mal, il n'avait pas commis de péché. La Bible dit que le monde l'a pris, on l'a torturé durant toute la nuit. Ponce Pilate et Hérode se sont conspirés contre lui et il s'est retrouvé sur le banc des accusés. Alors que Jésus était justement au pied de la croix, crucifié à sa droite, il y avait un homme, à sa gauche un homme. Au centre, Jésus était là. La Bible dit, Jésus eut soif. Et au moment où Jésus a eu soif, il avait envie de boire de l'eau. Et cher ami, au lieu qu'on remette de l'eau à Jésus, on a plutôt remis du vinaigre. Et la Bible dit qu'on déclare qu'au même moment où Jésus a pris ce vinaigre, il ne pouvait pas le consommer parce que le vinaigre n'est pas une chose normale. Alors que s'est passé? Jésus donc était obligé de ne pas le consommer. Et à quelques mètres, il y a un homme, un soldat qui était au pied de la croix, qui est en train de suivre les événements depuis le moment où Jésus a été arrêté. La Bible déclare qu'il a entendu soudainement Jésus dire « Terelesti », connaissant tout en réalité que le mot « Terelesti » est un terme romain. Un mot qui est utilisé lorsque les soldats romains se déplaçaient, allaient dans une guerre. La Bible déclare, selon le principe romain, il y a un général de l'armée justement qui se mettait au sommet de la montagne. L'objectif était quoi? C'était justement d'observer, de voir le déroulement de la bataille. Et lorsque l'armée romaine prenait le dessus sur l'ennemi, alors le général de l'armée criait très haut en disant Terelesti pour dire la victoire est remportée, pour dire la bataille est terminée. Alors Jésus donc, lorsqu'il dit que Terelesti, en langage français qui veut dire tout est accompli, Jésus est en train de nous amener dans une dimension exceptionnelle. Il nous amène dans une dimension de tout est accompli de Dieu pour nous faire vivre quelque chose de différent, quelque chose d'extraordinaire. Par là, il y a le monde qui était pris en otage pendant de longues années, pris en otage par le péché et le Satan. Lorsque Jésus vient donc sur la croix, en prononçant ce mot, il est en train d'ouvrir un autre pan de voile pour l'humanité, afin que le monde comprenne qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité d'expérimenter le tout est accompli de Dieu. Ce tout est accompli ne se manifeste pas seulement dans un domaine, mais il concerne la vie du monde, il concerne la vie des nations, il concerne la vie des royaumes de la terre. Jésus nous amène dans le tout est accompli parce que dans son plan majeur, Dieu voudrait voir le monde connaître quelque chose de différent. Et donc dans le cadre de notre émission Tout est accompli cet après-midi, nous aurons un thème spécial parce que c'est un numéro spécial. Donc nous aurons un thème spécial avec vous ensemble que nous allons partager et qui portera pour thème en cet après-midi quand le temps et les chiffres deviennent des alliés, aucune muraille de Jéricho ne peut résister. Donc dans le cadre de ce thème spécial aujourd'hui, de cette version spéciale, nous parlerons sur le thème quand le temps et les chiffres deviennent des alliés, aucune muraille de Jéricho ne peut résister. Chers amis, téléspectateurs que nous suivez dans notre chaîne de télévision Christ Vision TV, écoutez très bien. Dans la vie sur cette terre, dans le monde, dans la vie spéciale et surtout la vie des enfants de Dieu, certaines situations ou certains événements, certains problèmes ou certains obstacles ne peuvent trouver la solution ou alors la réparation que sur un certain nombre de facteurs. Au-delà de l'effort humain, au-delà des énergies qu'on peut concentrer, qu'on peut réunir pour réussir, chercher à réussir dans la vie, parfois ça n'a pas suffi pour arriver à quelque chose de particulier. Il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut réunir. Et donc nous parlons en cet après-midi du facteur temps et le facteur des chiffres, qui est un facteur assez important dans l'histoire des hommes et qui permet à l'être humain, au-delà de toute mesure, au-delà de toute parade, au-delà de toute réalité, d'expérimenter l'accomplissement des pensées ou des plans de Dieu. Il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous aujourd'hui, justement, qui nous écoutent dans cette émission, qui savent exactement combien de fois le facteur temps a été très indispensable d'après l'histoire, d'après le monde. Et justement, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 22 au verset 33, et le livre de Josué, chapitre 6, nous voyons dans ces passages, dans ces références de la parole de Dieu, un certain nombre de phénomènes. L'apôtre Paul est arrivé dans une ville. Cette ville était une ville qui pratiquait était livrée dans beaucoup de pratiques. Et justement, les gens dans cette ville se contentaient d'un certain nombre de choses. Les gens de cette ville étaient beaucoup attirés à des pratiques de tout ça. Notamment, comme vous pouvez voir ici, dans le cadre de l'émission, où nous sommes en direct ici sur cette plateforme, il y avait beaucoup de choses qui étaient élevées dans la ville, des monuments à l'honneur de certains dieux. Et lorsque l'apôtre Paul est arrivé dans cette ville, il s'est rendu compte que justement la ville était remplie d'idoles. Il y avait beaucoup d'idoles qui étaient élevées
au nom de plusieurs dieux, au nom de Zeus, au nom d'Asterzès et plusieurs autres créatures, cette nature. L'apôtre Paul a fait quoi? Lorsqu'il a remarqué qu'il y avait des temples qui étaient élevés au nom de certaines déesses, l'apôtre Paul a dit ceci: j'ai remarqué que dans votre ville, il y a quelque chose de particulier qui se produit. Il y a beaucoup d'idoles, il y a beaucoup de vénération, il y a beaucoup de facteurs qui sont là, mais vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Alors l'apôtre Paul, ayant donc pris la parole, il s'est mis à parler à ces gens dans cette localité en disant: vous vénérez des dieux, mais le Dieu qui a créé le monde, le ciel et la terre, et qui a fixé les temps et les circonstances, c'est ce Dieu qui a décidé, qui a décrété que l'homme n'a plus un nom, n'est pas seulement influencé par le facteur des événements ou alors des circonstances, mais il agit sur la base du temps. Alors c'est pourquoi ce Dieu donc annonce à tout le monde aujourd'hui, après avoir entendu la voix de Dieu, que le temps est donné, le moment est donné, le moment est choisi pour apporter la bénédiction à la terre, apporter le changement et la transformation. Et c'est ainsi donc que Paul a commencé à élever dans ce passage l'importance du facteur temps. Qu'est-ce que le temps peut produire dans la vie d'un homme? Qu'est-ce que le temps peut apporter dans la vie d'une personne? Qu'est-ce que le temps peut provoquer dans le changement? Il y a un certain nombre d'événements. On a vu le cas de Nelson Mandela. Lorsqu'il s'est levé avec la pensée de voir le monde changer, il a commencé à prononcer, à publier cette pensée qui était une pensée exceptionnelle. Le monde n'a pas cru en lui. Les situations, les circonstances ont été contre lui et les choses n'ont pas été faciles pour lui. Mais à un moment de temps, il y a même un certain nombre de personnes qui n'étaient pas dans la pensée de cet homme, Nelson Mandela, qui se sont levés et qui l'ont mis dans une situation très compliquée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'une manière réelle. Il a été isolé, abandonné, il a été cloué contre lui-même. Mais quelque chose de très important s'est produit après des années de captivité, de blocage, de stagnation, où le temps a commencé à parler à l'avantage de Nelson Mandela. Je peux vous dire aujourd'hui que dans la vie, on ne résout pas tous les problèmes parce que nous sommes forts. On ne résout pas toutes les situations parce qu'on est grand. On ne résout pas toutes les situations parce qu'on est intelligent. Mais le temps peut être un facteur important pour le changement et la transformation dans la vie des hommes. Et nous sommes aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes là dans la grâce de Dieu aujourd'hui pour pouvoir vous communiquer la force, pour pouvoir recevoir la paix du Seigneur au nom puissant de Jésus, que l'Éternel agisse pour apporter le changement et la transformation dans la vie de personne. Nous sommes donc là dans le domaine du temps, et à cause du facteur temps, l'Éternel est censé produire des changements et la transformation dans la vie des hommes. On a donc vu dans le livre de Josué, qu'est-ce qui se passe ici? Dans ce passage de ce Josué, nous avons le peuple d'Israël, le peuple de Dieu qui a été pris en otage par les ennemis. Et lorsque Dieu décide donc maintenant de faire libérer le peuple qui est pris en otage de tous côtés de l'Égypte, il se produit un phénomène étrange. L'Éternel dit à Josué: je vais te libérer, je vais libérer la nation tout entière. Et je vais vous amener conquérir le territoire que j'avais annoncé, promis à votre père Abraham. Et à un moment de temps, le peuple était découragé. Avec le temps et les années qui passaient, Israël ne croyait plus en cela. Mais lorsque le facteur temps a commencé à parler, la Bible dit que Dieu a suscité Moïse. Moïse a été envoyé et Moïse a commencé à agir. Et après Moïse, Josué a pris le relais. Mais après le relais que Josué a pris, il a rencontré beaucoup d'obstacles sur son chemin. Et l'un des obstacles qu'il a rencontrés, qu'il devait confronter, était justement le phénomène de la ville de Jéricho. La Bible déclare que la ville de Jéricho était barricadée, elle était bloquée, elle était barricadée, complètement clouée contre la terre. Et la parole de Dieu déclare que soudainement l'Éternel s'est levé et il a commencé à parler à Josué. La ville de Jéricho, elle est troublée, mais le facteur temps peut parler pour nous. Aujourd'hui, bien-aimés, chers amis, frères, Cameroun, nation de la terre, nous passons des moments difficiles. L'Afrique passe des moments très compliqués. Mais il n'y a pas que les phénomènes que nous vivons aujourd'hui qui peuvent aller contre la nation. La pensée de Dieu agit avec le temps. Il y a des choses que vous ne pouvez pas voir aujourd'hui. Mais lorsque le temps de Dieu arrive, quelqu'un a chanté, un chanteur ivoirien de grande réputation a chanté une chanson que tout le monde connaît ici. Quand le temps de Dieu arrive dans la vie d'un homme, quand l'heure de Dieu a sonné, même si vous étiez dans la boue, il vous enlève de la boue. Même quand vous êtes bloqué, à cause de la grâce, Dieu agit sur la facteur du temps. Et dans le domaine du temps aujourd'hui, avant de vous amener à comprendre l'importance des différents temps que nous avons dans la Bible, que nous avons rencontrés dans le monde entier, nous rencontrons dans le monde entier, nous voulons continuer toujours nous sommes toujours dans le cadre d'introduction, que le Seigneur agisse et qui nous ramène dans le domaine du temps aujourd'hui dans la grâce du Seigneur. Avant donc de commencer à vous parler dedans, je reste là-dedans, je voulais continuer à vous parler, entretenir en ce qui concerne la notion du temps et l'importance du descriptif du temps. Mais avant d'entrer dans ces détails, il est important, parce que nous sommes toujours au début de l'introduction, que le Seigneur puisse intervenir pour vous amener à comprendre le phénomène du temps à cet après-midi.
nous sommes dans l'introduction, que le Seigneur continue à agir dans le cadre du temps pour nous amener à expérimenter la grâce excellente de la part de notre Seigneur. Alors, dans le domaine donc de la conception du temps, coupez une minute, reste là. Alors, comme je disais tantôt tout à l'heure, nous sommes dans le phénomène du temps. Il y a des moments où le temps suffit juste pour pouvoir parler dans la vie d'un homme, pour apporter le changement. Mais avant de pouvoir vous parler des différentes sortes de temps qui existent ici, permettez-moi de vous faire la description de la situation de la ville de Jéricho ici et comment le facteur temps et chiffres a été capital pour le changement et la transformation de cette ville et ce que Dieu a fait dans cet endroit. Rappelons tout d'abord que la ville de Jéricho était une ville qui était située à près de 200 mètres du sommet de la mer. La ville de Jéricho était située à près de 250 mètres du niveau de la mer. Et cette ville était entourée dans des palmiers, elle était entourée justement des orangiers. Il y avait beaucoup de, comme vous voyez ici dans le domaine de la nature, il y avait beaucoup d'orangers, beaucoup de palmiers qui étaient dans cette ville. Et une autre chose importante, c'est que la Bible déclare que la ville de Jéricho était barricadée parce qu'il y avait une grosse barrière qui était infranchissable. Et cette barrière a été bâtie par le temps avec un certain nombre de choses dont je voudrais vous parler aujourd'hui, le phénomène des égrégores. Les égrégores qui sont des énergies, la concentration des énergies qui ont permis à ce que les habitants ou alors ceux qui étaient le conceptionnaire de cette ville ont construit la ville sur la base des énergies assez concentrées qui n'étaient pas faciles de pouvoir donner. La Bible déclare que dans cette ville, personne ne sortait, personne ne pouvait entrer, justement parce que la ville était contrôlée, était sous l'influence d'un certain nombre de phénomènes. Non seulement il y avait le phénomène des murailles bâties avec une grande solidité, mais nous avons aussi ici, dans la réalité, il y avait une rivière, alors un fleuve qui coulait tout autour. Et à partir donc des ondes produites à travers ces fleuves que nous avions autour de cette ville, les gens qui ont construit la ville avaient l'occasion de développer un certain nombre de pratiques dans cette ville à partir de l'eau, et un certain nombre d'égrégores ont été bâtis. Et c'est sur la base de cela donc qu'il était devenu difficile, et je pourrais dire complètement impossible de pouvoir expérimenter la destruction de la ville de Jéricho parce qu'elle était une ville assez solide. Alors maintenant, pour que Dieu agisse, lorsque Dieu parle à Josué pour faire face à la ville de Jéricho, il a fallu que le facteur temps et le facteur chiffre soient mélangés pour que la ville de Jéricho arrive à être renversée. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui nous suivent aujourd'hui dans cette émission, dans le cadre de cette émission spéciale, dans le numéro spécial, qui ont les mêmes problèmes, dont la situation est un peu semblable à la situation des murailles de Jéricho, où depuis des années, depuis de longues durées d'années, vous cherchez la solution, vous cherchez à expérimenter la grâce et la transformation, mais vous n'arrivez pas à le vivre parce que justement, il y a des forteresses autour de vous. Des murailles qui ont été bâties depuis votre naissance ou avant votre naissance, des murailles construites sur la base des énergies, une concentration des énergies occultes qui vous empêche d'expérimenter la grâce de Dieu, mais avec le Seigneur et avec la fonction, les facteurs du temps, quelque chose se produira dans votre vie. Alors permettez-moi donc, avant de pouvoir continuer avec ce membre, de vous parler donc le temps et les chiffres et le renversement de Jéricho. Et là donc maintenant, le temps, le chiffre et le renversement des chiffres de Jéricho, le renversement de Jéricho, qu'est-ce qui est produit? En voulant donc parler de cela, il serait donc très important, avant de pouvoir entrer dans ce élément, de vous préciser ici que d'une manière ou d'une autre, le temps, d'après le principe Hébreux chapitre 13, verset 8, le temps est un moment, est une chose très importante. Le temps aussi est un élément très important qui montre plutôt combien de fois on exprime la durée des événements ou des circonstances. Donc dans le livre d'Hébreux chapitre 13, verset 8, nous voyons comment Dieu parle ici à Israël. Combien de fois, pendant de longues années, les promesses de Dieu sont restées bloquées, restées stagnées et les choses n'avançaient pas. Mais lorsque le facteur du temps a été mis, Dieu dit aujourd'hui, avec le temps, je me souviens de ce que j'ai dit et j'agis dans votre vie. Alors que donc, parlons maintenant de l'autre élément. Qu'est-ce que c'est que le temps? Il est important de comprendre qu'est-ce que c'est que le temps. Le temps est un concept justement qui a été inventé par les hommes. Le temps est un concept qui a été inventé par l'être humain dans le but d'appréhender les changements qui arrivent dans le monde. Donc le temps est en réalité un concept créé par les êtres humains pour permettre à l'homme sur la terre justement de pouvoir appréhender les changements qui arrivent dans notre monde. Le temps aussi structure les changements et structure en même temps notre pensée et notre vie dans le quotidien. Au point même où la précision qui arrive au niveau de cela donc représente en cette manière, à cause de l'importance du temps, nous avons donc les êtres humains connaissant l'importance du temps comme étant l'élément qui structure la pensée humaine et qui permet aussi à l'homme d'organiser ses mouvements sur la terre. Nous avons vu combien de fois l'importance du temps
a permis à certaines personnes, justement, qui ont travaillé, œuvré dans ce sens, de pouvoir s'adonner pour chercher à comprendre, justement, quelle serait aujourd'hui, alors quelle serait exactement aujourd'hui la mesure permettant de représenter ou de définir le temps. Mais avec le temps et les années qui sont passées, les êtres humains ont pu, par la grâce et par la connaissance, découvrir justement la notion, alors ou en quelque sorte l'élément ou l'unité qui permet de pouvoir déterminer le temps qu'on appelle l'atome des Q-session. C'est un principe, c'est une mesure qui permet de pouvoir identifier le temps. Et d'après donc ces recherches qui ont été menées, nous avons compris et découvert, après beaucoup de recherches, que justement le monde entier, l'univers, est caractérisé par 4 temps qui permettent de pouvoir marquer l'histoire et résulte le fonctionnement de la vie sur la Terre. On a donc 4 temps importants qui permettent de pouvoir conditionner, organiser la vie sur les hommes sur la Terre. Déjà, en partant sur la base du fait que le temps est cette fonction qui permet aux êtres humains de pouvoir construire la pensée, construire leur pensée, construire la manière de fonctionner et réglementer ou alors appréhender la notion de la gestion de la vie sur la Terre. Pour pouvoir avancer, sortir ou alors faire quelque chose, on a besoin de savoir de quel temps nous sommes. Pour faire telle autre chose, on a besoin de savoir exactement quel temps il fait en ce moment. Lorsque vous voulez voyager par exemple pour aller aux États-Unis, aller à New York, on vous demande, vous n'aurez pas besoin d'aller prier, vous n'aurez pas besoin de jeûner, vous n'aurez pas besoin de chercher à bagarrer pour chercher à comprendre quel est le fuseau horaire. Avec la fonction du temps, vous avez la possibilité justement de comprendre exactement le temps qu'il fait. Vous avez la possibilité de savoir que nous sommes en saison d'hiver, savoir que nous sommes en saison d'été, savoir que nous sommes en saison d'automne, et en fonction du temps, vous organisez vos mouvements. Donc nous voyons que le temps ici est un indice très important, un indicateur qui permet aux hommes de pouvoir organiser les événements, appréhender, organiser leur vie sur la Terre, dont le temps est un facteur important. Donc nous avons dans le premier temps qui existe, qui apparaît dans la Bible, et d'après le principe, et ce temps s'appelle le temps chronos. Le temps chronos, c'est quoi exactement? Le temps chronos, d'après le principe grec, parce que chronos est un mot grec, qui veut dire simplement le temps physique, ou le temps universel. C'est ce temps qui permet justement à ce que nous puissions arranger les dates, nous puissions avoir l'instant, nous puissions connaître les siècles, nous puissions aussi savoir le moment présent et les événements qui définissent l'organisation des choses sur la Terre. Lorsque nous voulons savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est là 2 ans, 3 ans, le type de temps qui parle s'appelle le temps chronos, qui est le temps universel. Lorsque vous voulez voyager pour prendre votre avion, ou alors prendre votre train, ou en quelque sorte aller, je ne sais pas, dans un déplacement quelconque, il y a une chose qui va être importante, dont vous aurez besoin de savoir. Vous aurez besoin de savoir le temps qu'il fait, et ce temps on appelle le temps chronos. C'est ce temps qui permet de dater les événements, c'est ce temps qui permet aussi en même temps d'indiquer les siècles. Et ce mot chronos, qui est tiré du mot grec, apparaît 53 fois dans la Bible. Le mot chronos apparaît 53 fois dans la Bible, et ce mot apparaît dans le livre de Matthieu chapitre 2, verset 7, dans le livre de Matthieu chapitre 2, verset 16, dans le livre de Marc chapitre 2, verset 19, dans le livre de Jean 12, verset 35, etc. Et pour la petite histoire, cher ami, Chronos était qui? Qui était Chronos? Par comment les gens se sont inspirés pour parler du temps Chronos? D'où est venue l'expression Chronos? D'après la mythologie grecque. Chronos représente la personnification du temps. Chronos, en même temps, est un terme qui représente le chiffre 12, en quelque sorte, le chiffre de la personnification du temps, en termes de 12 heures du jour ou 12 heures de la nuit. Et il permet aussi de segmenter les données en ce qui concerne la pensée du présent et la pensée du futur. Grâce aux unités donc des mesures telles que la seconde, la minute et l'heure, nous avons la possibilité de déterminer le temps chronos. Le temps chronos donc permettant de savoir quelle heure nous faisons à ce moment où l'émission passe, nous ne savons pas exactement quelle heure il est et nous pouvons indiquer pour ceux qui ont leur montre de découvrir le temps. Le temps est un indicateur important qui peut toujours agir dans le but de faire du bien à beaucoup de personnes. Et je puis vous dire aujourd'hui par la grâce de Dieu que si aujourd'hui vous avez prié hier, vous avez jeûné hier et les choses ont été contre vous. Aujourd'hui avec la grâce de Dieu et par le phénomène du temps, Dieu parlera dans votre vie. Par la grâce de Dieu et le phénomène du temps, Dieu parlera pour les nations parce qu'il y a un certain nombre de choses qui agissent en fonction du temps. Il y a un certain nombre d'événements ou de circonstances qui ne peuvent arriver qu'en fonction du temps. Si votre temps n'est pas encore arrivé, on peut se moquer de vous. Si votre heure n'est pas encore sonnée, le monde peut vous juger. Si votre temps n'est pas encore arrivé, les nations de la terre peuvent ne pas vous considérer, mais le temps appartient à Dieu. Et le premier temps qui parle dans la vie des hommes est le temps chronos. Ce temps a été indiqué, a été établi par un homme qui s'appelait Chronos et qui appartient à la mythologie grecque.
Et justement, ce temps a été à l'origine de beaucoup de changements, beaucoup de transformations, des bénédictions dans la vie des hommes. Le temps Chronos, donc, d'après la mythologie grecque, Chronos qui est le dieu de la mythologie qui parle du temps, est à l'origine des dates, à l'origine des heures, à l'origine des minutes, à l'origine de tous ces ensembles de choses que nous vivons dans d'autres mondes. Vous ne pouvez rien faire sur la terre. Lorsque vous avez envie de prendre une décision, parfois il vous faut du temps. Lorsque vous voulez faire quelque chose, on vous demandera quel temps il fait. Lorsque vous allez dans un bureau, vous avez besoin de connaître le temps qu'il fait. Et le temps dont nous parlons ici, le premier temps est le temps Chronos dont nous avons besoin. Vous êtes connectés dans cette émission, j'ai pu vous dire aujourd'hui que le temps parlera pour vous. Quand le temps de Dieu arrive dans la vie d'un homme, rien ne peut résister à la puissance de Dieu. Quand le temps arrive dans la vie d'un homme, rien ne résiste à la grâce de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil, a dit quelqu'un. Un temps pour naître, un temps pour grandir, un temps pour être béni, un temps pour vivre la transformation. Et le temps de Dieu est arrivé pour l'Afrique, pour le Cameroun, qui va expérimenter un changement et une transformation extraordinaire. Le temps donc étant un facteur, dont je disais tout à l'heure, dans le premier, ou alors le premier indice de temps qui apparaît, justement, est le temps Chronos, qui, d'après le principe grec, le principe grec, serait justement celui qui est le Dieu qui gère les phénomènes et les circonstances. Chronos, donc, d'après la mythologie, nous permet de pouvoir réglementer le phénomène des secondes, des minutes et de l'heure. Maintenant, il n'y a pas que Chronos que nous rencontrons dans le phénomène du temps. Nous avons aussi la possibilité de pouvoir agir avec le temps pour que Dieu puisse accomplir sa grâce dans notre vie. Le deuxième temps que nous rencontrons est le temps Aion. Aion, c'est qui? De quoi parlons-nous quand nous parlons du temps Aion ici? Le temps Aion, c'est quoi? Il faut le rappeler. Aion est une divinité grecque associée au temps et au cercle, avec phénomène qui agit avec ampliation concernant ou alors regroupant l'univers. Le temps donc Aion est ce temps qui est peu connu, c'est le temps des siècles et le temps des saisons. Le temps de la respiration ou le temps de la vie. Le temps du sommeil, c'est ce temps qu'on appelle le temps Aion. C'est lui qui permet de réglementer la vie des hommes sur la terre, les saisons et les époques. Lorsque nous disons maintenant il fait chaud, la saison des pluies a commencé, ce temps est appelé le temps Aion. C'est ce temps qui permet de régler les saisons qui arrivent sur la terre. Le temps Aion est aussi celui qui permet aux hommes, à tous ceux qui nous entourent, de pouvoir définir ou alors réglementer la vie, et le souffle, la respiration et le sommeil. Lorsque l'heure arrive de dormir, le temps vous parle par rapport à cela et le temps vous rappelle qu'il est important pour vous d'aller vous coucher parce que le temps est un indicateur important et c'est le temps Aion. Permettez-moi aussi de continuer à vous dire que le temps Aion ici, en même temps, n'a pas de borne. C'est un temps également qui signifie la destinée. Quand on parle du temps Aion, ce temps est un temps qui n'a pas de borne. C'est un temps qui exprime aussi la destinée, c'est un temps qui exprime l'âge, c'est un temps qui exprime les générations, c'est un temps qui exprime aussi l'éternité et c'est un temps en même temps qui exprime l'âge d'une personne. Et en géologie, Aion désigne une période indéfinie du temps, assez longue. C'est pourquoi dans le livre de Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 au verset 8 et dans le livre d'Habakkuk chapitre 2, l'Éternel dit à Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil, un temps pour vivre, un temps pour naître, un temps pour respirer, un temps pour expérimenter la grâce, un temps pour connaître le bonheur. Mais quand le temps de Dieu arrive dans la vie d'un homme et que son temps devient aussi précieux, qui peut l'arrêter, qui peut changer ce temps? Nous sommes dans le temps Aion. Ce temps permet justement à ce que les êtres humains connaissent quelque chose de différent dans leur vie. Ce temps Aion aussi est le temps indéfini dans le temps. Alors l'Éternel dit, quand il parle à Ecclésiaste, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour vivre. Ce temps est appelé le temps Aion. D'après le principe grec, et ce temps aussi d'après le livre d'Habakkuk, lorsqu'il s'est retrouvé troublé, perturbé, menacé dans son corps, il ne savait plus quoi faire, il s'est demandé comment est-ce que sa vie devait être. Alors, il priait pour que Dieu bénisse, que Dieu change son histoire, que Dieu transforme son histoire et sa vie, et il était en but avec le temps. Alors qu'est-ce qui s'est produit? La Bible déclare que l'Éternel a dit à Habakkuk, la prophétie que je t'ai annoncée est une prophétie qui marche avec le temps. Et comme elle marche avec le temps, attends-la, même si elle tarde, elle s'accomplira. Nous sommes dans la nature, un peu nature, et nous voyons le temps qu'il fait, c'est un temps assez compliqué. Vous avez la possibilité de nous appeler, d'envoyer vos SMS après avoir suivi cette émission par le numéro le 691 991 707 ou alors le numéro encore en quelque sorte 673 15 57 53. Nous avons aussi le numéro 693 07 09 65 sont les numéros par lesquels vous pouvez nous appeler ou alors envoyer vos SMS ou apporter un soutien, un support si vous êtes avec nous aussi, quel que soit l'endroit dans le monde où vous quittez cette émission. Alors je parlais donc du temps Aion qui est défini par Ecclésiaste. Le temps Aion dont je viens de vous décrire ici, qui est un temps de destinée,
un temps de saison, un temps qui organise les saisons, un temps de respiration. Alors, c'est pourquoi l'homme arrive sur la terre, quelle que soit sa robustesse, avec le phénomène du temps Aion, il finira toujours par mourir. C'est pourquoi Ecclésiaste dit il y a un temps pour naître, un temps pour grandir, un temps pour planter, un temps pour déraciner, un temps pour vivre. Aujourd'hui, vous vivez un temps qui est contraire à votre pensée, vous vivez un temps qui est contraire à votre esprit, vous vivez un temps qui est contraire à votre destinée. Mais il y a une chose réelle, c'est que le temps finira par parler pour vous. Parce que le temps a été structuré, de sorte qu'à chaque moment, il y a un type de temps, un prototype de temps qui doit arriver dans la vie d'une personne. Et nous parlons du temps Aion en ce moment, qui est un temps important. L'Éternel dit à Habakkuk, même si la prophétie tarde à venir, attends-la. Parce que le temps a été arrêté pour cela. Et ce temps ne mettra plus long. Ce temps est en train de courir et il marche. Il marchait, mais il va commencer à courir. Il arrive un temps dans ta vie où le temps des choses marche avec une lenteur, avec beaucoup d'hésitation, avec beaucoup de nonchalance. Mais quand le temps arrive, le temps réel dans la vie d'un homme, dans la vie d'un enfant de Dieu, qu'est-ce qui peut arrêter le temps? Le temps est un élément important et le temps parlera pour ces gens-là. Le temps parlera pour votre destinée, le temps parlera pour votre nation, le temps parlera pour votre génération. Donc ça c'est le deuxième prototype de temps. Nous allons avancer sur prototype numéro 3 du temps et nous parlons de l'autre temps important en ce moment que j'appelle le temps d'éthos. Amen. Le temps d'éthos, c'est quel temps? C'est un temps important. Le temps d'éthos, le mot d'éthos en réalité est aussi un mot qui provient du grec. Et ce mot, on le rencontre 5 fois dans 5 versets de la Bible. Et ce mot d'éthos signifie accepter, ou en quelque sorte acceptable, ou en quelque sorte probable, ou en quelque sorte propice. Donc le mot Aion, je veux dire le mot d'éthos, est le temps qui marque la période favorable. Le mot d'éthos est le temps qui marque la période acceptable, et le temps qui marque la période propice, d'après le livre de Luc chapitre 19, et le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 2. La Bible déclare Jésus étant arrivé dans le temple. Alléluia. Il est arrivé dans le temple et il était là. Lorsqu'il est entré dans le temple, il n'avait jamais connu le temple de cette dimension. Mais lorsque Jésus arrive dans le temple, quelque chose de très particulier s'est produit. On a remis à Jésus le livre de la loi. Et après que Jésus l'ait lu, quelque chose de réel est arrivé. Jésus, dans son excitation, après avoir lu le livre, la prophétie qui était écrite par Ésaïe, ma Bible déclare que Ésaïe, après avoir déclaré ces paroles, alors lui la lecture, il a déposé le livre, la loi, et il a ouvert la bouche. Quelque chose d'extraordinaire est sorti de la bouche du Seigneur Jésus ce jour. Ça veut dire que tout le monde avait les regards fixés sur lui. Et on attendait ce qui sortirait de la bouche de Jésus. On attendait ce qui sortirait de lui. Et Jésus, au lieu de faire autre chose, ce qu'il a remis en facteur en valeur était le facteur temps. Il dit, la parole et les prophéties de ce livre que vous avez lu hier, il y a de cela des siècles, que nos ancêtres ont lu, que beaucoup ont étudié, que les Juifs ont étudié, que des personnes engagées dans le livre de la loi ont étudié. Jésus dit aujourd'hui même, c'est le temps de l'accomplissement de ces paroles. Le temps dont Jésus parle ici est le temps d'éthos. D'après le principe grec, ce mot veut dire le temps favorable, le temps acceptable, le temps propice, le temps indiqué par Dieu. Et ce livre-là, cette histoire a étonné tout le monde. Parce que selon eux, pour ceux qui avaient étudié le temps, qui connaissaient le principe du temps, ils sont étonnés du fait que depuis qu'ils étudient le temps, ils ne comprenaient pas que le temps d'éthos est un temps qui attend le moment favorable, le moment propice. Il y a des événements, il y a des situations, il y a des miracles, il y a des solutions, il y a des transformations, il y a des métamorphoses qui arrivent dans la vie des hommes. Et même la situation de l'Afrique n'agira pas seulement parce que les gens ont l'intelligence ou alors parce que les gens ont de l'argent, mais la condition de l'Afrique est influencée ou déterminée par le temps. Il y a des choses qui ne peuvent venir qu'en fonction du temps. On peut se moquer de vous aujourd'hui parce que votre temps n'est pas encore arrivé. On peut vous injurier parce que votre temps n'est pas encore arrivé. On peut critiquer l'Afrique parce que le temps de l'Afrique n'est pas encore arrivé. Mais j'ai pu vous dire aujourd'hui, en tant qu'évêque et prophète des nations, que le temps pour l'Afrique est en train d'arriver. Et quand ce temps arrive, tous ceux qui ne s'attendaient pas, tous ceux qui ne croyaient plus à la nation africaine, tous ceux qui ne croyaient plus en toi, tous ceux qui n'espéraient plus que quelque chose de bon puisse sortir de l'Afrique, quelque chose de bien puisse sortir de ta famille, c'est maintenant avec le temps d'éthos que la main de Dieu va agir. Parce que le temps d'éthos agit avec le moment qui est propice, le temps d'éthos fonctionne avec le moment qui sont acceptables. Le temps d'éthos fonctionne avec les moments qui sont favorables et le temps d'éthos agit avec toutes ces mesures. Alors tant que le temps d'éthos n'est pas arrivé, si les événements qui doivent arriver dans la vie d'un homme appartiennent au temps d'éthos, vous pouvez prier, jeûner, crier, mais vous ne pourrez pas trouver la solution. Si les événements rattachés à votre vie
influence ou alors agissent en fonction du temps d'étosse, vous pouvez chercher par-ci, par-là, mais vous ne trouverez pas le repos ou le bonheur. Parce que le temps favorable n'a pas été indiqué. Mais lorsque le temps favorable arrive dans la vie d'un homme, qui peut encore arrêter une personne? D'étos parlera pour vous. Ça, c'est le temps numéro 3 dont nous parlons ici. Maintenant, avançons sur un autre temps qui est important et qui est d'ailleurs un des temps les plus importants dans l'histoire de la Bible, que nous appelons le temps Kairos. Le temps Kairos, qu'est-ce que c'est exactement le temps Kairos? Chers amis téléspectateurs de cette émission sur Christ Vision TV, dans le cadre d'autres émissions Télélesti, permettez-moi de vous dire que dans le mot Kairos a été trouvé dans 81 versets de la Bible. Le mot Kairos a été trouvé dans 81 versets de la Bible. Et le mot Kairos est encore appelé temps métaphysique. Le mot Kairos est encore appelé temps métaphysique. Et ce temps encore appelé temps métaphysique parce que d'ailleurs, le point de basculement décisif entre la notion d'avant et la notion d'après. Donc c'est le temps qui indique les événements liés au temps d'avant, liés aux événements d'avant, et le temps qui indique aux événements qui arrivent dans le futur. Ou en quelque chose de spécial, il se traduit donc par le mot, par le temps de l'époque, par le temps des siècles, par le temps de la récolte, par le temps de l'occasion, par le temps de la circonstance, par le temps de l'âge. Et le temps Kairos marque spécialement un temps fixe, un temps défini, une époque décisive, attendue, un temps favorable, opportun et le temps convenable. Alléluia. Le temps Kairos, c'est une période limitée du temps. Et ce temps donc marque un temps fixé, un temps défini, un temps pour une époque, un temps décisif attendu par les hommes. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui attendent depuis longtemps leur miracle. Plusieurs d'entre vous attendent que Dieu fasse quelque chose dans leur vie. Peut-être aujourd'hui, en ce moment où je parle, le temps Kairos est arrivé dans votre vie. Parce que le temps Kairos marque le siècle. Le temps Kairos marque le temps de la récolte. Le temps Kairos marque l'occasion des circonstances. Le temps Kairos marque aussi l'âge. Le temps Kairos marque aussi spécialement un temps fixé et défini pour une époque et décisive attendue par des hommes. C'est le temps aussi qui marque un temps favorable, un temps opportun, un temps convenable et une période limitée du temps. Et par exemple, vous, parfois vous vous dites simplement dans votre vie, souvent, maintenant, c'est le bon moment pour agir. Vous restez devant une situation pendant de longues années, vous posez des questions sur votre vie, vous cherchez des solutions pendant un temps et vous ne trouvez pas de solutions. Vous vous demandez qu'est-ce qui va se passer maintenant et vous vous dites qu'est-ce qu'il faut donc faire et vous vous dites c'est le temps d'agir. C'est-à-dire vous avez compris que c'est le moment opportun, c'est le moment favorable, c'est le moment décisif où il faut faire quelque chose. Et c'est justement quand vous voyez dans la Bible comment ce temps Kairos a été utilisé par le cas de Laban. Laban avait des enfants dans la maison. Et la Bible déclare qu'il avait 2 filles. Donc la première fille s'appelait Léa et une autre fille s'appelait Rachel. Et les 2 filles étaient dans la maison paternelle et grandissaient sous l'influence parentale. Mais la Bible déclare que le temps passait et les années passaient. Et les 2 filles s'attendaient comme toute autre femme. Vous savez, lorsqu'une personne, lorsqu'une femme, lorsqu'un être humain traverse un certain âge important, un âge où on doit trouver le temps de se positionner, que l'on le veuille ou pas, on finira toujours par commencer à sombrer. Alors, il y avait donc Léa qui était soucieuse. Il y avait Rachel aussi qui était encore plus jeune. Et ils étaient dans la maison, sous le toit de leur père. Et chacune d'elles attendait le temps de Dieu dans leur vie, où Dieu viendrait faire quelque chose. Mais le temps passait et les années passaient. Et les 2 personnages étaient dans la même situation. Leur situation ne changeait pas. Les événements et les circonstances parlaient contre eux. La nature était contre eux. Et soudainement, il y a un homme qui est arrivé dans la maison. Il s'appelait Jacob. Jacob était un homme qui avait fui son frère. Après avoir volé la bénédiction de son frère, Jacob s'est dit, ben, il n'y a pas rien à faire. Sa maman lui a dit, cours dans ma famille d'origine. Et c'est ainsi donc qu'ils ont pu courir dans leur famille d'origine. Ils ont pu courir dans leur famille d'origine et c'est comme ça que la bénédiction de Dieu a déclenché dans la vie de cet homme. Ils ont couru dans la ils se réfugiés. Ils se réfugiés où? Ils se réfugiés dans la maison. Dans la maison de sa mère, la mère. Et pendant qu'ils vivaient dans cette situation, qu'est-ce qui produit? Quelque chose de très extraordinaire. La Bible déclare que Laban a rencontré Jacob. Jacob avait volé la bénédiction de son frère. Et il avait fui. Et pendant qu'il était à côté du fleuve, il marchait comme je marche aujourd'hui dans cette nature, dans ce beau jardin que Dieu nous a donné. Et que je déclare que Dieu bénisse d'ailleurs, afin qu'il continue à produire et qu'il apporte beaucoup de richesses à son propriétaire d'ailleurs. Que je salue bien et qui est aussi en direct à cette émission, qui bénisse le Cameroun, qui bénisse l'Afrique,
qui bénisse la nature qu'il nous a donnée, Jacob s'est retrouvé exactement dans les mêmes situations. La Bible déclare que Léa était venue et Léa était en train de puiser de l'eau, comme aujourd'hui vous voyez cette eau devant moi. Léa puisait de l'eau, elle était venue avec sa sœur, elle était restée à la maison. Au moment où elle puisait de l'eau, il y a une cavalerie des Ismaélites qui les ont attaqués. Et ils les ont attaqués et Jacob est venu défendre Léa. Il a défendu Léa et Rachel. Je veux dire que lorsque Rachel voit cette situation, soudainement Rachel tombe amoureux de cette situation. Et les deux se sont attachés ensemble. Dans le principe de cette nation, de ce peuple, il n'était pas question de marier la deuxième avant la première. Mais le phénomène de temps et d'organisation des choses, Jacob ne le connaissait pas. Alors lorsque le temps est venu et qu'il voyait que son père voyait que le cœur plutôt de Jacob tournait plutôt en direction de Rachel, alors Jacob a tout fait. Et le beau-père a même accepté la condition. Mais sauf que le jour du mariage, on a remplacé la femme de Jacob. On a donné plutôt à Jacob une femme qui n'était pas dans les mesures de son cœur. Et lorsque Jacob s'est mis dans la colère, et qu'il s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il m'avait fait cela? Il était tellement rempli de colère. Il s'est posé la question, pourquoi ça m'est arrivé? Il était dans la colère, il était dans un endroit. Il était donc à Bazouli, couché à côté d'une térébin, à côté d'une forêt, dans un endroit comme celui-ci. La Bible déclare quelque chose arrivé. Jacob dans sa colère et allait dire à Laban, pourquoi m'as-tu trompé en prenant ma femme et en me donnant une autre femme que je n'aime pas? Alors son père a dit, cher ami, dans notre coutume, le temps parle. Et le temps était arrivé, le temps était indiqué, c'était le temps de Rachel, c'était le temps de Léa. Alors je ne veux pas comprendre que si le temps de Léa est arrivé, on vient enlever Léa pour mettre Rachel à la place. Et ça a été une grande colère. Alors l'Éternel, alors Laban proposa à Jacob, mais si vous voulez donc que Dieu vous bénisse, si vous voulez avoir aussi en même temps Rachel, c'est pas un problème. Tu travailles avec moi pendant 7 ans. Vous voyez que le temps a été un élément important. Il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel, Léa. Et il a dû travailler encore pendant 7 ans pour avoir Rachel. Ici à ce niveau, quelles que soient les prières que ces gens peuvent élever, c'est le facteur temps qui part. Quand le temps n'est pas arrivé, vous pouvez courir d'église en église. Vous irez de marabout en marabout, de féticheur en féticheur, de rivière en rivière, de lieu en lieu, mais le temps tirera contre vous. Le temps est un facteur qu'on ne peut jamais violer. Le temps nous indique ce que nous sommes. Le temps nous annonce ce que nous devons devenir. Le temps nous prédit même l'avenir et le temps conditionne notre présent. Alors Jacob a dit, tu m'as trompé. Et là-bas a dit, je ne t'ai pas trompé. Le facteur temps a parlé et c'était la première qui devait d'abord se marier avant la seconde. Alors maintenant il dit, si tu veux encore avoir la deuxième, que le temps parle à ton avantage. Et ce temps sera le temps donc d'éthos qui devra parler à ton avantage. Et ce temps devra être un temps indiqué qui indique les temps et les années et qui devait se lever pendant 7 années et avant que je te donne aussi les personnes. Vous voyez que Jacob, malgré la prière qu'il élève, malgré sa dimension, malgré les compétences qu'il a, malgré l'amour qu'il a pour Dieu, malgré la bénédiction qu'il reçoit de Dieu, malgré la prophétie de Dieu qu'il a reçue dans sa vie, mais il doit respecter le temps. Malgré tout ce qu'il a rencontré de la part de Dieu, il ne peut pas lutter contre le temps. Et on lui dit, mon ami, prie comme tu veux, mais tu vas attendre pendant 7 ans quand même. Après les 7 ans, tu auras cette femme. Il y a beaucoup qui me suivent aujourd'hui, vous priez Dieu à la maison, vous jeûnez, vous criez, vous vous lamentez et vous dites comment ma vie va changer. Écoute-moi très bien, le temps n'est pas encore arrivé. Et lorsque ton temps va arriver, Kairos parlera à ton avantage. Parce que ce temps est un temps favorable. C'est le temps opportun, c'est un temps convenable, c'est un temps qui indique et qui définit une époque bien donnée, une époque surtout décisive qui est attendue par les gens. Vous pouvez attendre cependant les autres temps. Mais quand le temps Kairos arrive dans la vie d'un homme, c'est un temps décisif. C'est un temps où Dieu est résolu à vous bénir. C'est un temps où Dieu est déterminé à changer votre vie. C'est un temps où Dieu est déterminé à faire de votre vie une histoire exceptionnelle. Alors en cet après-midi, bien-aimé, de la même manière que cette femme appelée Rachel, parce que son père, ayant jugé, je veux dire Léa, ayant jugé que le temps passait et qu'elle était en train de vieillissait dans la maison paternelle, et aucun homme le regardait Léa, tout le monde tournait le regard à Léa à cause de son état. Et ma Bible déclare, Laban a regardé cette situation et il s'est dit, je pense que c'est le temps favorable maintenant. Je dois faire absolument quelque chose pour le changement de ma vie. Si je laisse ma fille dans cette situation, que deviendra son histoire? Le père a pris le taureau par les cornes. Il n'a plus attendu dans la prière, dans la mer. Parce qu'il y a des gens qui vont passer tout leur vie à prier, matin au soir. Ils prieront jusqu'à la fin et ils ne comprennent pas qu'il arrive un temps où Dieu, après avoir prié, il faut déterminer, comprendre que vous êtes dans le temps Kairos. Et le temps Kairos est accompagné par des indices qui vous amènent à comprendre, qui parlent de façon, qui s'expriment de manière naturelle, de manière spécifique,
de manière aussi physique ou de manière spirituelle. Parfois, vous regardez en vous et vous constatez que si vous continuez à rester dans cette maison, vous ne finirez pas mourir. Vous n'avez pas besoin d'aller prier pour ce que Dieu vous parle. Parce que le temps et les circonstances, qu'on appelle le temps carrosse, vous indiquent que l'environnement n'est plus favorable à ce que vous restez dans cet environnement. Le temps carrosse vous dira que votre âge ne vous permet plus de continuer à aller vous amuser n'importe où. Le temps carrosse vous dira que votre figure est en train de changer. Vous avez déjà les cheveux blancs sur la tête. Et quand on a les cheveux blancs, on ne fait plus les choses des enfants. Le temps carrosse vous dira que quand on a déjà la barbe blanche, on ne s'amuse plus n'importe où, on reste attaché. Quand le temps carrosse arrive dans la vie de l'homme, vous allez commencer à comprendre qu'à 45 ans, une femme commence à atteindre la ménopause. Alors si vous êtes là aujourd'hui et vous attendez dans la maison en priant Dieu, matin, midi, soir, vous attendez que le mari viendra vous trouver à la maison, le mari ne vous trouvera pas à la maison. Le mari vous trouvera comme ça s'est produit avec le cas de Rachel. Rachel n'est pas restée enfermée dans sa maison, mais elle allait à côté d'une rivière. Pendant qu'elle allait dans les mouvements vers la rivière, le temps de Dieu l'a croisée. Carrosse l'a croisée sur le chemin, parce que le temps carrosse fonctionne avec des événements, fonctionne avec des indices, fonctionne avec les mouvements, fonctionne avec les attitudes qu'on a. Alors l'attitude de Rachel et l'attitude de Léa ont déterminé l'accomplissement de la bénédiction de Dieu dans leur vie. Le temps carrosse est un temps hébreu, je veux dire un temps grec, qui exprime la notion du temps opportun, qui exprime aussi un moment favorable, un moment opportun, un moment convenable. J'ai pu vous dire aujourd'hui, chers amis, que ce temps, d'après plusieurs versets de la Bible, on le trouve dans plusieurs passages de la Bible. Donc je peux vous citer certains ici. Le livre de Matthieu chapitre 8, verset 29. Matthieu 11, verset 25. Matthieu 12, verset 1. Matthieu 13, verset 30. Matthieu 11, verset... Je vais dire Marc 11, verset 13. Tout ce verset de la Bible nous présente. Alors on nous parle du temps qu'on appelle le temps Kairos, qui veut dire simplement le temps métaphysique, ou en quelque sorte le temps du basculement définitif des choses. Lorsque les choses doivent être basculées vers un temps favorable. Les choses peuvent être compliquées dans votre vie. Votre vie peut ne pas sembler avoir un sens. Le Cameroun peut être comme il est aujourd'hui, sous des menaces, sous des feux de prioritaires, où tout le monde dit qu'il n'y a plus rien à espérer des Camerounais. Il y a des moments où vous arrivez dans un pays, quand on vous demande vous êtes quoi, il y a des gens qui disent qu'ils sont tchadiens, ils sont centrafricains, ils sont nigériens, mais on n'ose pas prononcer le nom du Cameroun à cause de la condition de notre nation et de tout ce qui s'est fait dans notre pays. Et les gens ont résolu en disant qu'il n'y a plus rien à attendre du Cameroun. Mais écoutez-moi bien, le temps parle toujours en faveur des nations, et le temps que j'appelle le temps Kairos est un temps qui bascule les événements. Les événements peuvent être contre vous, mais quand le temps Kairos, d'après le grec, arrive dans la vie d'un homme, le temps Kairos va basculer les événements. Où les gens pensaient que votre vie est dans le chaos, où les gens pensaient que vous allez mourir, mais le temps Kairos va détourner les événements et va faire basculer les événements à votre avantage. Plus l'Éternel fait basculer les événements à votre avantage. Parce que nous sommes dans le temps Kairos. Plus Dieu, qui est le Dieu de la création, fasse basculer le temps pour l'Afrique et que l'Afrique connaisse quelque chose de différent. Plus Dieu fasse basculer le temps pour le Cameroun, pour les nations de la terre, et que la terre connaisse une autre dimension. Plus l'Éternel des armées fasse basculer le temps pour vous, afin que même les rivières, la mer, les océans et la nature que nous sommes, où nous sommes en ce moment, parlent à votre avantage. Quand le temps Kairos arrive dans la vie d'un homme, même les arbres parlent à votre avantage. Quand le temps Kairos arrive dans la vie d'un homme, même les démons commencent à faire votre publicité. Quand le temps Kairos arrive dans votre vie, même vos ennemis commencent à vous annoncer votre bonheur. Quand le temps Kairos arrive dans votre vie, même les malheurs qui étaient, vous les amenez dans la tombe, commencent à parler pour vous. Quand le temps Kairos arrive dans la vie d'une nation, la nation peut être la plus sombre, où il y a la sorcellerie règne au plus haut niveau, où le chaos règne, où la maladie règne, où la pauvreté règne à un niveau le plus grave. Mais quand le temps Kairos arrive, le temps Kairos est le temps qui fait basculer les choses. Le temps Kairos est le temps qui fait complètement divaguer les choses, qui fait complètement bouleverser les choses. Et quand ce temps arrive, il n'y a personne dans ce monde qui s'oppose contre le temps. Les gens peuvent lutter contre les nations. Les gouvernements peuvent bagarrer contre les gouvernements. Les événements peuvent bagarrer contre les événements. Mais il y a quelque chose avec lequel on ne peut jamais bagarrer. On ne bagarre pas avec le temps. Personne ne peut lutter avec le temps. Quelqu'un a chanté quelque part, un jeune ivoirien, en disant: le temps de Dieu est le temps favorable. Tout ce que Dieu fait, il le fait en fonction du temps. C'est le temps. Et c'est le nom, le deuxième nom de Dieu. Et le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Donc on peut se bagarrer, mais le temps finira par dominer. Quand le temps parle contre vous, le temps vous amène à pouvoir voir votre vie décoller. Quand le temps est contre vous, vous pouvez travailler pendant tous les jours, tous les soirs, mais le temps sera contre vous. Et vous n'allez pas réussir. Mais dès que votre temps arrive, je veux dire le temps Kairos, qui est le temps favorable, le temps Kairos va activer un autre phénomène que j'appelle le phénomène de la synchronisation des chiffres.
il va réveiller les chiffres. Et ces chiffres vont commencer à parler pour vous. Quand le temps Kairos agit, il agit avec des chiffres. Et ce temps vous amène à expérimenter quelque chose d'extraordinaire. L'Éternel de Dieu des armées est en train d'accomplir des choses grandes. Il est en train de réaliser une chose nouvelle. Et le temps parlera. Que le temps Kairos soit à votre avantage. Qu'il soit à l'avantage de ce jardin, qu'il soit à l'avantage de cette nation, qu'il soit à l'avantage de votre pays, qu'il soit à l'avantage de ce pays, qu'il soit à l'avantage des nations de la terre, parce que le temps est un indicateur qu'on ne peut jamais combattre avec l'histoire. Quelqu'un t'a haï hier, mais il parlera, il te donnera raison demain. Quelqu'un ne t'a pas fait confiance hier, mais le temps parlera à ton avantage. Quelqu'un s'est moqué de toi hier, mais quand le temps Kairos arrive, personne ne lutte contre ce temps. Même si vous êtes dans la poubelle, on viendra vous chercher dans la poubelle. Même si vous êtes dans le plus fond de l'océan, on viendra vous chercher là-bas. Quand le temps Kairos arrive dans votre vie, même si vous êtes enfermé dans votre chambre, le temps Kairos viendra parler à votre avantage. Quand le temps Kairos arrive dans la vie d'un homme, les gens peuvent se lever, le monde peut parler, les événements peuvent suiter contre vous, mais le temps Kairos finira par vous donner raison. Que l'Éternel accomplisse sa gloire et que le temps Kairos soit à votre faveur. Que l'Éternel bénisse la nation, qu'il bénisse nos continents, qu'il bénisse les nations de la terre et que le phénomène de temps et le phénomène des 4 temps, qui sont les 4 facteurs qui agissent dans le monde, soit à votre avantage, afin que l'Éternel vous bénisse encore. Il y a quelqu'un qui me suit en ce moment, vous avez la possibilité de nous appeler, envoyez vos SMS par le canal des numéros que nous communiquons dans le cadre de cette émission qui passe directement en direct en ce moment, à partir de cette réalisation, au cœur de la ville, de la capitale de Yaoundé, où nous avons bien voulu en cet après-midi prendre de l'air avec vous, vous amener dans un voyage, un petit voyage, parce que sûrement il en arrivera d'autres qui vont arriver dans les bon temps. Il y a des gens de Douala sûrement qui ont besoin de nous, il y a des gens de Bafoussam, Bamenda, Banganté, un peu partout, ça et dans toutes les autres régions et hors du Cameroun qui nous attendent. Bien-aimés, attendez-nous parce que le temps parlera pour cela. Chaque chose se fait avec son temps. Ne bagarrez pas contre le temps. Le temps est votre faveur. Ne soyez pas ennemis du temps. Laissez le temps être votre ami. Parce que le temps est un vrai allié. Et lorsque le temps arrive, le temps se met de votre côté et le temps vous défend. Quand votre temps arrive, le temps se met à votre avantage et parle pour vous. Quand le temps favorable, qu'on appelle le temps Kairos, arrive dans votre vie, les événements et les circonstances peuvent être difficiles. Les événements et les circonstances peuvent être contraires. Les événements et les circonstances peuvent s'opposer à la chose. Les réalités ou alors le social ou les événements concernant ce que vous voyez devant vous peuvent être contraires. Mais ce qui reste réel, c'est que le temps parlera pour vous. Je décrète en ce moment en tant que prophète des nations que le temps soit à votre avantage. Je décrète en ce moment en tant qu'évêque des nations que le temps Kairos soit libéré dans ton pays. De la même manière que le temps Kairos est arrivé dans la vie de Rachel, dans la vie de Léa, elle était dépassée, découragée. Elle ne s'attendait plus au mariage. Le mariage était devenu une chose difficile pour elle. Elle priait tellement avec beaucoup d'engagement, beaucoup de détermination. Elle voulait voir absolument Dieu faire une chose dans sa vie. Elle voulait voir Dieu expérimenter un miracle. Elle voulait voir quelque chose de particulier arriver et ça ne venait pas. Mais béni soit l'Éternel des armées, parce que le temps a été en faveur de Rachel. Le temps a été en faveur de Léa. Malgré son état physique, malgré son état physique et spirituel, malgré la dépression, malgré les moqueries, malgré les paroles de son père, malgré tout ce qu'il a entendu, malgré tous les mots qu'elle a suivis, malgré tout ce qu'elle a pu comprendre et entendre d'elle. Nous bénissons le Seigneur parce que le temps est une chose avec laquelle on ne bagarre pas. Le temps est une chose qui parlera toujours. Son père a dit, je ne laisserai pas ma fille continuer à rester dans la maison. Si je laisse le temps parler, si je continue à laisser le temps passer, cette fille risque de ne plus jamais se marier. Alors il a fait une chose normale. Il a utilisé peut-être une méthode qui n'est pas conventionnelle. Mais ce qu'il cherche, c'est que lorsque c'est la suite de l'histoire qui est importante. Parce qu'après la suite de l'histoire, la parole de Dieu nous dit que Rachel et Léa étaient dans le plan de Dieu. Mais comment Dieu a forcé Rachel et Léa à entrer dans le plan? Alors qu'au début, Léa n'était pas dans le plan de Jacob. Dans le projet de Jacob, Léa n'était pas à l'intérieur. Dans le projet de Jacob, Léa ne faisait pas partie des personnes. Mais Dieu savait que Léa devait faire partie de la vie de Jacob. Et il fallait seulement le temps pour cela. Et le père de Laban a compris cela. Je veux dire, Laban, le père de Léa, a compris effectivement l'importance de la place de Léa dans la vie de Jacob. Et il a dit, je ne laisserai pas le temps. Parce qu'il s'est rendu compte que Léa était arrivée dans le temps Kairos, qu'on appelle le temps favorable, ou le temps physique, ou le temps qui se traduit par les siècles, ou alors le temps des récoltes, le temps de l'occasion, le temps des circonstances, le temps de l'âge. Il a regardé l'âge,
il a regardé les circonstances, il a regardé le moment, il a regardé l'occasion et il s'est dit, il n'y a pas deux occasions dans la vie. Il y a certains moments qu'il y a dans votre vie, les opportunités, ça arrive qu'une seule fois. Il y a des opportunités que Dieu vous envoie. Et si vous n'avez pas l'œil ouvert, si vous n'avez pas le discernement, vous allez continuer à prier en disant, Seigneur, mais jusqu'à quand? Comme plusieurs ont dit, comme Esaïe a crié, comme Habakkuk a crié, Seigneur, jusqu'à quand? Alors qu'il était déjà dans le temps. Mais il fallait seulement qu'il ouvre les yeux pour se rendre compte qu'il est dans le temps. Le temps carrosse ne se lit pas seulement par les rêves. Le temps carrosse ne se définit pas par les visions seulement. Le temps carrosse ne se définit pas seulement par des phénomènes, des prophéties qu'on peut vous annoncer. Mais le temps carrosse aussi se définit par l'âge. C'est défini par des circonstances. C'est défini par des moments opportuns. C'est défini par une opportunité que Dieu crée. Et les opportunités dans la vie, parfois elles sont rares. Quand une opportunité arrive dans votre vie, comprenez, cherchez à savoir, est-ce que ce n'est pas Dieu qui est en train de m'ouvrir un panorama de grâce? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui est en train de m'ouvrir le privilège de pouvoir recevoir? Ce n'est pas Dieu qui veut changer ma vie? Dieu envoie des gens autour de toi, tu dis non, comme l'homme là, il a un gros ventre, la femme là, elle est bizarre, le monsieur là, il est court, la femme là, elle est très noire. Tu commences à réfléchir et raisonner, mais tu ne te rends pas compte que ton temps est arrivé et Dieu t'a envoyé ton Jacob. Jacob est venu pour apporter la paix dans la famille. Il est arrivé pour remettre l'équilibre dans la famille de Laban. Il est arrivé pour apporter le changement et la transformation dans sa famille qui rêvait de voir un beau-fils. Laban, c'était son rêve. Trouver quelqu'un pour mes filles. Trouver un homme qui viendra enlever mes enfants dans cette situation pour qu'on arrête de se moquer d'eux. Mais ce qui est bien dans cette histoire, c'est que Laban a compris que c'était le temps carrosse pour lui. Il n'a pas attendu. Léa n'a pas compris, mais Laban l'a compris. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Laban a pris ses responsabilités en main et il a fait ce qui devait être fait. Quand votre temps arrive, que j'appelle le temps carrosse, n'attendez jamais qu'on vienne annoncer les trompettes. Ne vous attendez jamais que les gens vont venir vous acclamer. Ne vous attendez jamais qu'on viendra vous inviter. Mais vous devez vous inviter vous-même. N'attendez pas qu'on viendra vous envoyer une carte d'invitation. Mais lorsque vous vous rendez compte que vous êtes dans le temps carrosse est indiqué par des circonstances, par des opportunités, par des occasions qui sont des bonnes occasions, par un moment favorable. Lorsque vous sentez maintenant que c'est le temps favorable, alors faites comme Jacob, comme Laban l'a fait, levez-vous et agissez. Quand le temps carrosse, vous le sentez dans votre vie, ne restez pas dans votre maison croître en disant, oh Seigneur, j'attends ma bénédiction, comme beaucoup aiment aujourd'hui, j'attends que tu me bénisses. Tu vas bénir quand Seigneur? Dieu t'a déjà béni. Mais la bénédiction ne viendra pas te trouver dans ta chambre couchée. La bénédiction, le marais ne te trouvera pas dans ta chambre couchée. La prospérité ne te trouvera pas dans ton lit. Où tu lis la Bible matin, midi, soir. Je ne suis pas contre le fait de lire la Bible, c'est une bonne chose, lis la Bible. Mais ce n'est pas en lisant la Bible matin, midi, soir que tu trouveras ton mariage. Ce n'est pas en lisant la Bible matin, midi, soir que tu trouveras le travail, que tu trouveras l'argent, que tu trouveras le bonheur. Le temps carrosse est le temps indiqué. Il parle avec l'âge qu'on a. Tu as déjà l'âge de travailler, tu as l'âge de te marier. Ne reste pas à la maison en train de dire que Dieu viendra te donner le mari à la maison. Sors mon ami, parce qu'il y a un homme qui a besoin d'une femme comme toi. Il y a une femme qui a besoin de toi. Il y a quelqu'un qui recherche le prototype que tu es. Il y a un certain Jacob qui est à la recherche d'un certain Léa, la recherche d'un certain Rachel. Même si tu n'as pas les yeux comme Rachel, même si tu n'es pas délicat comme Léa, même si tu n'as pas la beauté de Léa, tu n'as pas la beauté de Rachel, tu n'as pas la beauté des autres personnes, une chose réelle, le temps parlera pour toi. Tu peux ne pas avoir tous les éléments qu'il faut. Tu peux ne pas avoir tout l'argent qu'il faut. Tu peux ne pas avoir toutes les ressources qu'il faut. Mais quand tu te rends compte que tu es dans le temps carrosse, alors lève-toi. Lève-toi parce que le temps parlera pour toi. Lève-toi et le temps t'accompagnera. Lève-toi et le temps te bénira. Lève-toi et le temps sera ton avantage. Lève-toi et le temps pourra t'amener à changer. Lève-toi et le temps sera un indicateur qui va mener la révolution dans ta vie. Le temps pour l'Afrique est arrivé. Et je demande à l'Afrique de se lever. Pas pour faire la guerre. Pas pour combattre entre eux. Pas pour se détester. Mais pour que l'Afrique devienne une Afrique économique. Une Afrique de transformation. Le Dieu du temps qui a parlé m'a dit dans une révélation que le temps indiqué est arrivé pour le Cameroun. Est arrivé pour le continent africain. Les Africains doivent se lever. Parce que le temps est arrivé pour eux. Même si les situations sont contre l'Afrique. Même si la pauvreté sévit en Afrique. Même si la misère règne en Afrique. Même si le chaos règne au Cameroun. Règne dans le monde. Règne dans ta famille, règne dans ta génération, règne dans ton village. Écoute-moi bien, il n'y a pas que le phénomène circonstance, mais il y a le phénomène temps. Et lorsque le temps arrive, on ne reste pas assis au sol. Quand le temps arrive, on ne croise plus les bras. Quand le temps arrive, on ne s'enferme plus. Quand le temps arrive, quand tu es une femme, commence à te mettre en valeur. Change tes vêtements, coiffe-toi bien, arrange tes vêtements, va te placer quelque part.
Sors, ne reste pas enfermé, parce qu'il y a sûrement un homme que tu rencontreras, qui est l'homme de ta vie. Tu croiseras une femme que Dieu avait préparée pour toi, mais il ne viendra pas dans la maison. Parce que le temps carrosse agit avec le temps, agit avec les circonstances, avec les opportunités, et c'est l'opportunité de la vie aujourd'hui. Par ce message, tu as l'opportunité de recevoir Jésus. Par ce message, tu as l'opportunité de vivre le changement. Par ce message, tu as l'opportunité d'entrer dans le temps carrosse de Dieu, qui est le temps convenable, qui est le temps favorable, qui est le temps indiqué, qui est le temps manifesté pour toi, qui est le temps propice pour ton miracle. Tu m'as écouté dans cette émission. Tu as été béni en écoutant cette émission. Tu as été avec nous dans ce voyage. Tu nous as fait promener un peu dans la ville, dans la capitale, dans ce jardin et dans la ville tout entière. En direct dans cette émission, j'ai pu te dire aujourd'hui, par le nom de l'Éternel, que le temps sera pour toi. N'aie pas peur. Ne regarde pas ton âge. Ce n'est pas encore perdu pour toi. Ne regarde pas le temps de ta situation. Ta situation n'est pas détruite. Tu es peut-être en toi, tu es malade dans ton corps. Et on t'a dit à l'hôpital, il n'y a plus rien à faire. On t'a dit quelque part dans ta maison, tu es perdu. Ta famille t'insulte. Tes parents t'injurient. Le monde se moque de toi. Et les gens disent que tu ne vaux plus. Ta vie ne vaut pas la peine. Laisse-moi te dire que les gens peuvent parler, mais les hommes ne peuvent pas parler plus que le temps. Les présidents parlent, mais aucun président ne peut parler contre le temps. Les rois parlent, mais aucun roi ne parle contre le temps. Charlemagne a parlé et il s'est arrêté. Mitterrand a parlé, il s'est arrêté. Pompidou a parlé, il s'est arrêté. On a vu des rois qui ont parlé, mais ils se sont arrêtés. Même Nelson Mandela a parlé, il est parti. Mais le temps a continué à agir. Parce que le temps, on ne peut jamais arrêter le temps. Et quand le temps arrive dans la vie d'un homme, qui peut arrêter le temps? Quand le temps de ton bonheur arrive, qui peut t'arrêter? Quand le temps de ton élévation arrive, qui peut enlever ton élévation? Quand le temps de te marier arrive, qui peut bloquer ton mariage? Quand le temps de prospérer arrive, qui peut bloquer la prospérité? Et comme le temps de l'Afrique est arrivé, qui peut arrêter l'Afrique? Comme le temps du Cameroun est arrivé, qui pourra arrêter cette nation? Personne ne pourra arrêter cette nation. Parce que l'élément temps, je veux dire le temps carrosse, parlera à l'honneur du continent africain, parlera pour le monde entier, parlera pour les habitants de la terre, parlera pour la bénédiction, parlera pour la transformation. Nous sommes en train de courir vers la fin de cette émission. Je sais que plusieurs d'entre vous ont été bénis dans ce numéro spécial qui nous a fait voyager, qui nous a fait aller dans cette ville, qui nous a fait voir les bâtiments de la ville, les beaux bâtiments, les beaux jardins, qui nous a fait expérimenter des choses extraordinaires, qui nous a fait vivre quelque chose de spécial de la parole du Seigneur. On est en train d'aller à la fin de cette émission. Je peux vous dire aujourd'hui, le temps sera votre indicateur. Le temps sera favorable pour vous. Le temps parlera à l'honneur des Camerounais. Le temps vous amènera à voir quelque chose. Et les gens changeront. Ceux qui vous ont critiqué hier, ceux qui vous ont jugé hier, ceux qui vous ont rejeté hier, ceux qui ont dit que vous ne valez pas la peine, ceux qui ont dit que votre vie ne ressemble à rien, ceux qui ont dit que votre histoire est une histoire bizarre, ceux qui ont dit que vous ne valez pas la peine, ceux qui vous ont traité de fainéants, ceux qui vous ont traité de rigolos, ceux qui vous ont traité de chouettes, ceux qui vous ont traité de tous les noms, ce n'est pas un problème. Le temps parlera pour vous. Ceux qui ont dit que votre vie ne ressemble à rien et votre vie ne sera rien, le temps parlera à votre avantage. Je peux vous dire que l'Éternel, le Dieu que nous servons, est le Dieu qui apportera la bénédiction. Il vous bénira encore en ce jour. Et lorsque nous allons nous retrouver ici, la prochaine fois, vous allez voir combien de fois le temps sera pour vous. Le temps, il se fait chaud maintenant, mais il est pour vous. Il fait chaud maintenant à Yaoundé, mais ce temps est pour vous. Il est le temps de la nation camerounaise, il est le temps de l'Afrique, il est le temps pour le Cameroun, il est le temps pour notre génération, il est le temps pour que tu te lèves, il est le temps que vous vous levez, il est le temps de ne plus croiser les bras, mais il est le temps de se lever maintenant, parce que le moment favorable est venu. Dieu dit, c'est le carrosse de Dieu. Carrosse de Dieu, Dieu vous introduit dans le route du matin. Carrosse de Dieu, il se souvient de vous. Carrosse de Dieu, il vous introduit dans la grâce. Carrosse de Dieu, il vous emmène dans le bonheur. Carrosse de Dieu, vous expérimentez quelque chose de spécial. Carrosse de Dieu, vous entrez dans le décor des grands. Carrosse de Dieu, les portes sont ouvertes devant vous. Carrosse de Dieu, votre vie ne ressemble à rien, mais il prendra une forme. Carrosse de Dieu, vous êtes simplement béni de la part du Seigneur. Carrosse de Dieu, je suis en train de voir votre histoire changer. Je vois les rues de ce pays prendre notre dimension. Je vois la nation connaître un bonheur exceptionnel. Malgré les problèmes, malgré les conflits, malgré les souffrances, malgré la honte, malgré le rejet et malgré tout ce qu'on a pu connaître. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pendant que nous sommes en train de boucler cette émission dans ce jet d'eau assez glorieux. Je déclare que le Seigneur bénisse la nation camerounaise. Il bénisse ce jardin. Il bénisse tous ceux qui nous ont suivis ici en direct, qui ont été connectés. Et n'oubliez pas, nos émissions, c'est les mardis entre 13h et 14h, le samedi entre 16h et 17h, et nous avons une rediffusion à partir de 21h le dimanche soir. Vous êtes bénis de la part du Seigneur. Restez surtout scotchés dans les émissions et les programmes de Christ Vision TV.
Et surtout, n'oubliez pas de nous appeler et de rejoindre le programme de prière du côté de Kounou. Lorsque vous êtes inconnu du côté du Carrefour, vous êtes là, vous appelez les numéros par lesquels vous pouvez nous joindre, le 691 991 707, 691 991 707, ou alors un autre numéro, le 693 07 09 65, ou le numéro MTN 673 15 57 53, sont les numéros par lesquels vous pouvez non seulement nous appeler, envoyer vos SMS, solliciter des prières, demander de l'aide, je veux dire l'aspect spirituel pour le suivi, et surtout, soutenir cette émission par le canal de Orange Money, MTN Money. Notre cœur sera rempli de joie quand nous allons recevoir vos sollicitations. Nous vous disons soyez bénis, nous vous disons aussi merci aussi d'avoir suivi cette émission, et on se retrouve la prochaine. Restez bénis et surtout restez scotchés au programme de Précision TV. Que Dieu bénisse le Cameroun, bénisse l'Afrique. Amen. Shalom. You know, I'm